Tu n'es pas notre père. Tu es juste Marc. Léo, mon beau-fils de 18 ans. Ces mots sont restés en suspens dans la cuisine. La cuisine que je venais de faire rénover, avec le plan de travail en quartz que j'avais moi-même choisi. Le gamin qui a dit s'apporter un maillot de foot à 200 € que je lui avais acheté sans raison particulière. Son équipement de gardien de but d'une valeur de 1500 € était rangé dans mon garage. Et il a eu le culot de me regarder droit dans les yeux et de me lâcher cette bombe. Pourquoi? Parce que je venais de lui poser une seule question, parfaitement raisonnable. Léo, l'école de commerce de tes rêves coûte 40 000 € par an. Comment comptes-tu payer ça, exactement? Ce fut un moment explosif. Sa sœur aînée, Chloé, 19 ans, rentrée pour le week-end de son école de communication privée hors de prix, celle pour laquelle je me suis porté garant pour son prêt étudiant, n'a même pas daigné lever les yeux de son téléphone. Elle a juste poussé un long soupir d'ennui. Mon Dieu, Marc, pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à l'argent? C'est tellement vulgaire. Vulgaire. C'était le mot. Pas effrayant, pas impossible, vulgaire. Comme si je venais d'utiliser la mauvaise fourchette lors d'un dîner. J'étais là, face à une facture d'études combinées qui allait dépasser les 70 000 € par an pour 2 enfants qui n'étaient pas biologiquement les miens. Et c'était moi qui étais vulgaire de soulever le sujet. Ma femme Sophie, leur mère, se tenait près de l'évier, tordant un torchon. Ses mains étaient blanches. Les enfants, s'il vous plaît, arrêtons. Marc essaie juste de comprendre le plan. Non, maman, a lâché Léo, le visage rouge. Il était lancé. Il n'essaie pas de comprendre. Il essaie de nous contrôler, comme toujours. Ce n'est pas parce que tu l'as épousé qu'il a son mot à dire sur nos vies. C'est bon. On demandera juste à papa. Lui, il comprend. Il veut qu'on poursuive nos rêves. Et voilà. La bombe, papa. Papa, c'était Richard, le père cool du week-end. Le type qui vivait à peut-être 20 minutes de là, qui n'avait pas payé un seul centime de la pension alimentaire ordonnée par le tribunal depuis plus de 5 ans, mais qui était toujours disponible pour débarquer, les emmener à un festival de musique et leur remplir la tête de pur venin. C'était le type qui leur promettait le monde, sachant très bien qu'il n'aurait jamais à le payer. Et moi? J'étais juste Marc, le type qui payait pour les appareils dentaires, le type qui payait pour la voiture, le type qui payait pour le psychologue, le type qui payait pour... Eh bien, tout. Une décennie. 10 ans de ma vie, de mon argent, de mon temps, 10 ans à être l'unité parentale de service 24H24 et 7J7, tout compris. Et en un échange de 30 secondes, j'étais réduit à « juste Marc ». La chose la plus étrange s'est produite, la rage que j'aurais dû ressentir. Elle n'était tout simplement pas là. C'était comme un interrupteur, un lourd déclic industriel quelque part au fond de ma poitrine. Le son de la porte d'un coffre-fort de banque qui se referme et se verrouille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai même laissé échapper une petite respiration. Je crois que j'ai même souri. Ça devait être un sourire terrifiant. Tu sais quoi, Léo, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Étrangement calme. Tu as 100% raison. Mon accord soudain l'a décontenancé. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu as raison. Je ne suis pas votre père, et c'est une affaire de famille. Toi, ta sœur, ta mère et Richard, voilà la famille. Vous devriez absolument lui en parler. Lui, il comprend. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mes clés. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Marc. Je suis juste Marc, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Et juste Marc va faire un tour en voiture. Vous, les gars, vous gérez les affaires de famille. Vous êtes tous des adultes maintenant, n'est-ce pas? Vous allez gérer. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture, et je n'ai pas seulement fait un tour. J'ai conduit jusqu'à un hôtel, j'ai pris une chambre et j'ai éteint mon téléphone. Le silence était assourdissant. Et dans ce silence, j'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai ouvert un fichier que je tenais depuis près de 10 ans, une feuille de calcul protégée par un mot de passe. Je l'appelais « le fond du pigeon ». Laissez-moi vous parler du fond du pigeon. J'ai rencontré Sophie quand elle était une mère célibataire qui tenait à peine le coup. Léo avait 8 ans, Chloé en avait 9. C'étaient des enfants calmes et adorables.
Et Richard, il était déjà le méchant de l'histoire. Le type qui se pointait dans une décapotable de location, leur promettait un voyage à Disneyland Paris, puis quelque chose survenait. Il oubliait son portefeuille. Il avait un pneu crevé. Mais c'était moi qui devais gérer 2 enfants en larmes qui se sentaient à nouveau abandonnés. Je suis tombé follement amoureux de Sophie et je suis tombé amoureux de l'idée d'être le héros, le gentil, celui qui est là. Alors, j'ai été là. J'ai été là avec mon salaire stable de chef de projet informatique. Sophie travaillait à temps partiel comme agent immobilier, mais ses revenus étaient chaotiques, imprévisibles. Alors, j'ai pris le relais. J'étais le pilier stable. J'ai commencé la feuille de calcul non par méchanceté, mais juste pour suivre où allait notre argent. Ça a commencé petit. L'appareil dentaire de Chloé, 6 500 €. L'appareil dentaire de Léo, 6 200 €. Le premier équipement de gardien de but de Léo quand il a décidé que le football était sa destinée, 1 200 €. Le suivant, quand il a grandi, 1 500 €. Les frais d'inscription au club année après année, 800 €, 1000 €, 1 200 €. Mon Dieu, le foot, les hôtels pour les tournois, l'essence, les dîners d'équipe. Puis Chloé. Son anxiété s'est manifestée au lycée. Le psychologue, 100 € la séance, 2 fois par semaine pendant 1 an. La mutuelle ne couvrait presque rien, 9 600 €. Sa première voiture, une Clio d'occasion, pour qu'elle puisse se rendre à son stage non rémunéré, qui consistait en réalité à traîner dans le bureau d'une blogueuse mode, 5 000 €, plus l'assurance, plus les réparations. Le voyage d'études d'été en Espagne sur lequel elle devait absolument aller, 4 500 €, que j'ai payé en suspendant mes cotisations à mon plan d'épargne retraite pendant 6 mois. De nouveaux ordinateurs portables pour les deux, de nouveaux iPhones à chaque fois qu'un nouveau modèle sortait. J'étais assis là, dans cette chambre d'hôtel stérile, à regarder le total, le grand total des extras. Ce n'était pas le crédit immobilier. Ce n'était pas la nourriture. Ce n'était pas les factures. C'était le fond du pigeon. Le montant total que j'avais dépensé était de 85 200 €. Et j'étais vulgaire. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin. 22 appels manqués de Sophie. Une série de textos en colère, puis terrifiés, puis suppliants. Marc, où es-tu? Ce n'est pas drôle. Les enfants sont bouleversés. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut en parler. J'ai peur, Marc, s'il te plaît. Je suis rentré en voiture. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, la même où l'exécution avait eu lieu. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. Elle a couru vers moi. Oh mon Dieu, Marc. J'ai cru. J'ai cru que tu. Je ne te quitte pas, Sophie, ai-je dit doucement, me dégageant de son étreinte. Mais je quitte quelque chose. Son visage s'est décomposé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, je ne quitte pas la maison. Je quitte l'arrangement, le contrat. La banque de Marc est fermée pour une durée indéterminée. Je me suis assis à l'îlot, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers elle. J'en ai fini, Sophie. J'en ai fini d'être la solution à tous les problèmes et la cible de toute la rancœur. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle murmuré, en regardant la feuille de calcul. Ça, ai-je dit, c'est le fond du pigeon. Ça, c'est 85 200 €. C'est le prix des appareils dentaires, du foot, de la thérapie, des voitures et de la poursuite de vos rêves. C'est l'argent que j'ai déversé sur tes enfants. Des enfants qui, depuis hier soir, ont clairement fait savoir que je suis, je cite, juste Marc, et que je suis vulgaire de seulement mentionner l'argent. Elle a commencé à pleurer. Ils ne le pensaient pas, Marc. Tu sais comment ils sont. Ils sont juste gâtés. Je les ai gâtés. Oui, ai-je dit. Tu l'as fait, et je l'ai permis. Mais la complaisance, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle reniflé. Ça veut dire, ai-je dit, en affichant un nouveau document que j'avais écrit ce matin-là, que nous allons faire quelques changements, des changements drastiques. Premièrement, nous séparons complètement nos finances à partir d'aujourd'hui. Nous aurons un seul compte joint pour le foyer. J'ai déjà fait le calcul, crédit immobilier, facture, taxes foncières, assurance habitation et courses. C'est tout. En fonction de nos revenus,
mais 80 000 euros étaient. Disons 25 000 euros, je serai responsable de 76% de ce compte joint et tu seras responsable de 24%. Mon salaire ne sera plus versé sur notre compte courant joint. Il ira sur mon nouveau compte, et tes commissions iront sur ton nouveau compte. Ce que nous faisons de notre argent après que les factures sont payées est notre affaire personnelle. Marc, tu ne peux pas. Ce n'est pas ça, un mariage, s'est-elle lamentée. Un mariage est un partenariat, Sophie, j'ai finalement haussé la voix. Ce que nous avons, ce que nous avions, était un sponsoring. Et mon contrat vient d'expirer. Mon sponsoring est terminé. Et les enfants? Et les frais de scolarité de Chloé? Ils sont dus dans 3 semaines. Et la compte de Léo pour son école? J'ai pris une profonde inspiration. Ça, ai-je dit, c'est une excellente question, et je suis très impatient d'entendre ce que Richard a à dire à ce sujet. Parce que comme Léo l'a dit, ils vont demander à papa. Lui, il comprend. La première semaine fut un chaos. Un chaos absolu de cris et de portes qui claquent. Chloé, de retour dans son école de luxe, a dû voir le retrait du financement sur son portail étudiant. Elle m'a appelé, pas Sophie, moi. Marc, salut. Histoire drôle, dit-elle, avec cette fausse voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Le service de la scolarité dit qu'il y a un blocage sur mon compte. Mon prochain paiement est en retard ou quelque chose comme ça. Tu as oublié? Non, Chloé, ai-je dit, en sirotant mon café. J'étais en pause déjeuner, assis dans ma voiture. Je n'ai pas oublié. Ah, d'accord. Alors, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Tu as juste besoin de parler à ta mère et à ton père, Richard. Un long silence glacial à l'autre bout du fil. Quoi? Pourquoi? Parce que, comme toi et Léo l'avaient souligné, c'est une affaire de famille. Je ne suis pas votre père. Je suis juste le vulgaire Marc. Donc, je me retire de l'équation. Tu dois parler à tes parents, au pluriel. Marc, ce n'est pas tu ne peux pas faire ça. Je vais me faire virer. Sa voix montait, se brisait. Ça a l'air incroyablement stressant. J'espère vraiment que Richard va assurer pour toi. Bonne chance. J'ai raccroché. Léo boudait simplement. Il me faisait la tête, ce qui était hilarant car c'est lui qui avait commencé. Il arpentait la maison, me bousculant accidentellement, marmonnant dans sa barbe. Je l'ignorais. J'étais occupé à ouvrir un nouveau livret d'épargne à haut rendement. Puis vint Sophie. Oh, Sophie. Elle a tout essayé. Elle a essayé de pleurer. Elle a essayé de crier. Elle a essayé de me séduire. Elle a essayé la culpabilité. Tu es en train de ruiner leur vie. Tu détruis cette famille. Tout ça parce que tes petits sentiments ont été blessés. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments, Sophie, lui ai-je répété soir après soir. C'est une question de respect. C'est une question de conséquence. C'est une question du monde réel. Tes enfants sont des adultes. Ils ont dit les mots. Je ne fais que les écouter. Ils m'ont viré. J'accepte simplement ma démission. La meilleure partie, le compte épargne-études. Oh, c'était délicieux. Vous voyez, des années auparavant, j'avais ouvert un plan d'épargne à mon nom avec eux comme bénéficiaire. Je l'avais alimenté. Il y avait environ 40 000 euros dedans. Le lendemain de la révélation du fonds du pigeon, j'ai appelé mon conseiller financier. J'ai tout retiré. Chaque centime. J'ai payé les pénalités. J'ai payé les impôts sur les plus-values. Je m'en fichais. C'était une taxe de liberté de 5 000 euros. J'ai pris les 35 000 euros restants et je les ai placés directement sur mon nouveau compte titre privé au Marc uniquement. Les enfants l'ont découvert quand l'école l'a découvert. Chloé a été mise en probation et on lui a dit que si ces 15 000 euros, sa part, le reste étant des prêts, n'étaient pas payés, elle serait renvoyée. Le rêve d'école de commerce de Léo, il s'est juste évaporé. La date limite pour la compte est passée. Richard, inutile de le dire, n'a pas compris. J'ai même reçu un appel de Richard. Richard, l'homme en personne. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Et, Marc, mec, qu'est-ce qui se passe, a-t-il dit comme si nous étions de vieux potes. Les enfants sont
vraiment mal. Chloé est en pleine déprime. Ah bon, ai-je dit, en nettoyant mes nouveaux clubs de golf. Je m'étais mis au golf. Ouais, mec. Et écoute, je sais qu'on a une eau. Peu importe, mais Sophie dit que tu les lâches financièrement juste à cause d'une connerie que Léo a dite. Allez, mec. Ce ne sont que des gamins. Ils ont 18 et 19 ans, Richard. Ce sont des adultes. Et ils ont été très clairs. Je ne suis pas leur père. Toi, si. Alors, sois un père. Paie la facture. Il a ri. Un rire court et nerveux. Ouais, c'est ça. Écoute, je suis un peu juste en ce moment, mec. Mais je me disais que peut-être, si je pouvais, tu sais, réunir genre 1000, peut-être 2000 euros, tu pourrais, tu sais, mettre la même somme pour les enfants. J'ai ri. J'ai ri si fort que j'ai dû m'asseoir. Mettre la même somme que toi? Richard? Ça fait une décennie que je compense pour toi à hauteur de 85 000 euros. C'est fini. Je suis sorti du jeu. Je suis à la retraite. Ils sont à toi, mon ami. Toi, tu comprends. Tu te souviens? Alors, va comprendre. Ce n'est pas cool, Marc. Tu es en train de les monter contre moi. Non, Richard, ai-je dit, ma voix glaciale. Tu as fait ça tout seul. En étant un fantôme qui leur promettait la lune. Je suis juste celui qui a allumé la lumière. Bonne vie. N'appelle plus ce numéro. Je l'ai bloqué. Les mois suivants, mon Dieu, c'était la guerre. Une guerre froide et silencieuse. Chloé a été renvoyée. Elle a dû rentrer à la maison. La honte et la rage, ça émanait d'elle. Elle ne me regardait pas. Elle ne m'adressait pas la parole. Elle a trouvé un travail, un double service au SMIC comme serveuse dans un restaurant ouvert 24h/24. Elle rentrait à 3 heures du matin, sentant la friture et l'échec, les pieds en sang, et je serais assis là, en train de lire un livre. Elle me lançait juste des regards de haine pure et non dilués. Léo est tombé dans une profonde dépression. Il ne quittait pas sa chambre, juste des jeux vidéo, 18 heures par jour. Il a refusé de s'inscrire en IUT. Il disait que sa vie était finie. Et Sophie était un fantôme. Elle travaillait tout le temps, essayant de trouver des clients supplémentaires, essayant de rassembler quelque chose. Mais elle était brisée. Notre mariage était fini. Nous étions des colocataires. Nous dormions dans le même lit, à 20 centimètres l'un de l'autre, une toundra gelée entre nous. Elle me détestait. Je pense qu'elle me détestait plus que les enfants. J'avais brisé l'illusion. Je l'avais forcée à voir la réalité de sa vie. Et moi, j'allais bien. Vraiment, sincèrement. J'ai perdu 10 kilos. Je cotisais au maximum à mon père et à mon assurance vie. Je me suis acheté une moto, une magnifique Triumph neuve à 18 000 euros. Je partais le samedi et je roulais pendant 8 heures, seul. Ils l'ont vu. Oh, ils l'ont vu. Ils ont vu les nouveaux clubs de golf. Ils ont vu la nouvelle moto. Ils m'ont vu détendu, en train de lire, imperturbable, et ça les tuait. J'étais le monstre. J'étais le beau-père égoïste et diabolique qui gardait son argent pour lui pendant qu'il souffrait. J'ai eu un moment de doute. Chloé était rentrée d'un double service. Il pleuvait. Elle était trempée. Elle est juste restée dans la cuisine, sans même enlever son manteau, et s'est effondrée. Elle a glissé le long d'un placard et a sangloté, un cri désespéré, sans espoir, laid. Et j'ai presque cédé. J'ai presque marché vers elle. J'ai presque dit, ça va aller. Je vais arranger ça. Mais ensuite, je l'ai entendue marmonner à travers ses larmes, pour elle-même. Je n'arrive pas à croire qu'il laisse faire ça. Que juste parce qu'on a blessé ces précieux petits sentiments. J'ai fait demi-tour. Je suis retourné dans mon bureau. J'ai fermé la porte. Il ne s'agissait pas de sentiments. C'était une leçon. Et le cours n'était pas terminé. Le dégel ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était lent, douloureux. Ça a pris presque 1 an. La première fissure fut Léo. La voiture qu'il avait était une vieille guimbarde que j'entretenais. Elle est tombée en panne.
Il a en fait essayé de la réparer avec Richard. Apparemment, ils ont aggravé la situation. Il s'est retrouvé bloqué. Il a dû rentrer en bus. Il était humilié. Il a frappé à la porte de mon bureau. Première fois en 6 mois. J'ai dit, entrez. Il est juste resté là. Incapable de croiser mon regard. Salut, a-t-il marmonné. Alors la voiture, elle ne marche plus. Je crois que... Papa. Je crois que Richard, il a mis l'huile au mauvais endroit. Il l'a mise dans le radiateur, ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran. Ouais, comment tu savais? Juste une intuition. Alors, de quoi as-tu besoin? J'en ai besoin. J'ai un entretien d'embauche chez Leroy Merlin, juste comme magasinier. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il était plus mince. Ses yeux étaient fatigués. Ouvre le capot, ai-je dit. Et Léo, ne laisse plus jamais Richard toucher une clé à molette. Nous avons passé le samedi suivant à la réparer. Il n'a pas dit merci, mais il a écouté. Il m'a passé les outils. Il a appris. La deuxième fissure fut Chloé, et elle fut profonde. Elle avait économisé de l'argent du restaurant. Elle avait mis de côté 3500 € toute seule et s'était inscrite en BTS comptabilité. Elle est venue me voir un soir, s'est assise à l'îlot de la cuisine. Juste Marc, ai-je dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas souri. Elle était très sérieuse. J'ai une question. Vas-y, je suis dans un cours sur les aides financières. Mon professeur parlait du DSE, le dossier social étudiant. D'accord. Il a dit que les revenus d'un beau-père ne comptent que si on le déclare ou s'il vous a légalement adopté, ce que tu n'as pas fait. C'est plus ou moins exact. C'est compliqué, mais oui. Elle m'a juste regardé fixement. Ses yeux. Je n'avais jamais vu ce regard. Ce n'était pas de la colère. C'était du calcul. Je suis allé en ligne. J'ai retrouvé mon ancienne demande de DSE, celle que nous avons remplie pour mon école privée hors de prix. Je me souviens, ai-je dit. Tu as déclaré tes revenus, dit-elle, la voix un murmure. Tu as mis 80 000 € sur mon dossier avec les 20 000 € de maman. Ça a fait grimper notre revenu fiscal de référence. Ça nous a fait passer pour riches. Oui, ai-je dit. Ça m'a disqualifié de tout. Les bourses sur critères sociaux, les aides régionales, tout l'argent gratuit. J'aurais pu l'avoir. J'ai vérifié. J'aurais eu une bourse presque complète pour aller à l'université publique en me basant sur les revenus de maman et de Richard, parce qu'il ne paie rien. Oui, Chloé, ai-je dit très doucement. Tu l'aurais eu. Alors pourquoi? Pourquoi as-tu mis ton nom dessus? Tu m'as ruiné. Non, Chloé, je ne t'ai pas ruiné. Toi, ta mère, nous étions une équipe. Nous étions une famille. Nous essayions de te faire entrer dans l'école de tes rêves. Et cette école exigeait mes revenus parce que c'était moi qui allais payer. C'était moi qui devais me porter garant pour les prêts. Le seul moyen de t'obtenir cet argent était que je sois engagé, que je fasse partie de la famille. Elle s'est juste effondrée. Sa tête a heurté lourdement le plan de travail en quartz. Elle n'a pas sangloté. Elle a juste pleuré en silence. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu, je suis une idiote. Je suis tellement stupide. Tu m'aidais et je t'ai traité de vulgaire. C'était ça. C'était les excuses. Ce n'était pas un « je suis désolé ». C'était un « je comprends ». Cela fait 2 ans depuis cette nuit. La vie est différente. Ce n'est pas un conte de fées. Sophie et moi suivons une thérapie. Nous dormons toujours dans le même lit, mais la toundra dégèle. Nous avons 2 comptes joints maintenant, un pour la maison et un pour nous. Nous sortons de nouveau ensemble. C'est agréable. Léo a eu le poste chez Leroy Merlin. Il adore ça. Il est maintenant chef d'équipe. Il suit des cours du soir en logistique. Il dit qu'il veut gérer toute la chaîne d'approvisionnement. Il vit toujours à la maison, mais il me paie un loyer. Chloé est la star. Elle a excellé dans son BTS, a intégré une licence pro en alternance. Elle a des notes excellentes en comptabilité. Elle a sa propre feuille de calcul maintenant. Elle est terrifiante d'intelligence.
Elle va diriger le monde. C'est 35 000 euros. Je les ai partagés. J'ai pris 17 500 euros et je les ai mis sur une assurance vie pour Sophie, à son nom uniquement. Un cadeau pour dire, désolé d'avoir été un tel enfoiré. Elle a pleuré. Les autres 17 500 euros. C'est mon fonds triomphe. Nous avons fêté Noël chez nous le mois dernier. Léo m'aidait à réparer une lame de terrasse qui chancelait. Chloé était dans la cuisine en train de montrer une application de budget à Sophie. C'était calme. C'était normal. Chloé est sortie, m'a tendu une bière. Et Marc, dit-elle. Et, Chloé. Léo et moi, on va se partager le coût d'un nouveau chauffe-eau pour la maison. Comme cadeau de Noël pour toi et maman. J'ai fait les calculs. On peut se le permettre. J'ai juste hoché la tête. C'est un bon plan, Chloé. Ouais, dit-elle. Elle a souri. C'est une affaire de famille. Je suis toujours juste Marc. Mais quand ils le disent maintenant, ça sonne différemment.